Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'hôpital de Longjumeau, donc l'un des 3 hôpitaux qui vont fermer d'ici 2024. Donc pour ceux qui sont toujours pas au courant, il y a 3 hôpitaux qui vont fermer. Donc le premier, ça sera Juvisy en 2021, suivi de Orsay et Longjumeau en 2023. Donc ces 3 hôpitaux ils seront regroupés dans un hôpital neuf qui se construira sur le plateau de Saclay en 2024. Si les dates n'ont pas changé, voilà, mais ça on en discutera de toute façon précisément. Donc aujourd'hui, nous sommes avec, on va commencer par madame. Fabienne. Donc Fabienne, vous êtes infirmière. Infirmière à l'hôpital de Juvisy. Ok, et vous? Nathalie, aide-soignante à l'hôpital d'Orsay. Et Farid, électricien à la maintenance d'Orsay. Ok, donc vous êtes tous militants CGT. Oui. C'est ça. Et donc vous allez nous expliquer en quoi ces fermetures sont une mauvaise chose. Et donc pour ce faire, on va diviser l'interview en 3 parties. Donc la première partie, on va parler de la situation actuelle dans les hôpitaux. Donc ce regroupement d'hôpital, on appelle ça le GHNE. Donc c'est Groupe Hospitalier Nord-Essonne. C'est ça. Qui compose les 3 hôpitaux que j'ai cités. On va parler de leur situation en première partie. Deuxième partie, on va essayer d'expliquer c'est quoi le projet de Saclay. Et troisième partie, c'est là que vous allez nous expliquer en quoi c'est une mauvaise chose. On va parler du GHNE, donc Groupe Hospitalier Nord-Essonne. Donc c'est ça qui regroupe les hôpitaux de Longjumeau, Orsay et Juvisy. Donc la première question c'est comment sont vos conditions de travail actuellement? On connaît le contexte. Aujourd'hui il y a plein de services d'urgence qui sont en grève, plus d'une centaine. Donc expliquez-moi quelles sont un peu les conditions de travail. Les conditions de travail depuis, on va dire, le début du projet de Saclay qui est de 2016 se sont largement dégradées. On a des suppressions de postes, des non-remplacements de postes, des diminutions de moyens aussi, ce qui entraîne dans tous les services des dysfonctionnements, des conditions de travail qui se dégradent, quoi. Donc, par exemple, vous êtes aide-soignante. En quoi ce qu'il vient de dire, ça vous impacte dans votre métier de tous les jours? Ça m'impacte parce comme on est de moins en moins de personnel dans les services, la prise en charge des malades devient médiocre, se détériore. Voilà, donc ce qui entraîne un mécontentement à nous, notre mécontentement à nous, parce qu'on n'est pas content du travail qu'on fait, qu'on donne, et puis ça entraîne aussi, ça génère aussi un mécontentement de la part des usagers voilà, qui sont aussi moins bien pris en charge. Donc vous qui êtes infirmière donc à Juvisy, c'est ça? Oui. Quel est votre ressenti par rapport à vos conditions de travail? Comme Nathalie, en fait, on est dans les soins toutes les deux, donc c'est pareil, on a de moins en moins de temps pour faire de plus en plus de choses parce qu'on est de moins en moins nombreuses. Il y a aussi des dégradations et des conditions de travail au niveau du manque de personnel, au niveau des locaux aussi. Enfin, moi je vois surtout à Juvisy, il n'y a plus d'investissement au niveau des locaux, donc le matériel il en suit qui tient plus la route, qu'on fait avec moins de personnel et moins de moyens matériels aussi de base, quoi, des fauteuils, des lits qui fonctionnent, des choses comme ça, ne serait-ce que des locaux agréables pour arriver à recevoir des patients dans de bonnes conditions. Du matériel médical, quoi. Enfin, quand dans un service on court après des appareils médicaux qui sont pas remplacés, qui sont vétustes, c'est pas normal, quoi. Donc si je résume, manque de personnel, manque de moyens, et puis du coup, est-ce qui entraîne... Et puis aussi, j'ai envie de dire, la violence de notre hiérarchie. D'accord. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas dont je fais partie, ça c'est une question qui s'infiltre un peu, c'est quoi la hiérarchie dans un hôpital? Les cadres sup, les différents directeurs. Alors on a tout un... J'ai envie de dire, par contre, il n'y a plus de personnel dans les services. Par contre, on est sous un espèce de millefeuille de directeurs adjoints, de cadres sup, je pense qu'on a un directeur pour tous les problèmes. Hein,
mais il n'y a plus de personnel dans les services et on est aussi, j'ai envie de dire victime, même si le mot est peut-être un peu fort, d'une violence. Notre hiérarchie est de plus en plus violente avec nous, je sais pas. Et méprisante. Et méprisante, quoi. Et voilà. Il n'y a plus de titularisation, donc évidemment, il n'y a plus que des embauches en CDD, donc là, ce sont des travailleurs, des salariés qui sont précaires, donc qui sont obligés d'obéir, voilà. Et alors du coup, c'est vrai que nous, quand on arrive... On pourrait dire qu'ils font un déni de nos conditions de travail. Voilà. Après, pour faire l'avocat du diable, peut-être que eux, avec les budgets qu'on leur donne et les consignes qu'on leur donne, ils n'ont pas d'autre choix non plus. Mais après, de toute façon, on va développer ça dans le reste. Alors justement, mon autre question c'était, du coup, est-ce qu'il y avait des services qui étaient plus touchés que d'autres dans les hôpitaux? Et d'ailleurs, je n'ai pas demandé, vous êtes travaillez dans quel service? En chirurgie de nuit. D'accord. Et vous? En soins de suite et réadaptation gériatrique de jour. D'accord. Donc par rapport à cette question, est-ce que pour vous, il y a des services qui sont plus touchés que d'autres ou c'est un problème qui est global et tout le monde en souffre? Moi, je pense que c'est global. Hein. Oui, c'est global. Mais pas qu'au niveau des soins, il y a aussi au niveau des services techniques. Ouais. Au niveau Oui, mais ça, c'est un petit peu c'est derrière le décor, quoi. Oui, mais c'est ça aussi, impacte sur tous les services. Oui. Mais pour moi, enfin, ce qui se ressent le plus, en tout cas pour la population, ce qui se voit le plus, c'est les urgences, quoi. Aujourd'hui, on le sait. Hein. Les gens arrivent aux urgences, ils font en moyenne, je pense, 8 heures d'attente aux urgences pour se faire soigner. C'est complètement anormal, quoi. Il y a des personnes qui passent des nuits entières, des personnes âgées, sur des brancards. Il y a quand même un problème ici, quoi. Pendant ce temps-là, leur situation médicale de ces personnes-là, des personnes âgées, elles se dégradent pendant ce temps-là. À végéter toute une nuit sur des heures et des heures sur des brancards. Et du coup, nous, dans les services, quand ces personnes qui ont végété, comme tu dis, des heures et des heures sur leur brancard, nous, souvent, on reçoit des personnes qui sont excédées, fatiguées, énervées. Voilà, mais après, on peut le comprendre. Et donc, nous, on se prend... ça génère de la violence vis-à-vis du personnel, souvent. Oui, j'ai entendu ça. Alors justement, bon, ça c'est un autre... Ça on pourrait peut-être faire tout un sujet là-dessus. Je pense, oui. Mais juste une question, parce que j'ai entendu ça, et je me suis posé cette question. Un économiste de la santé, j'ai oublié son nom, qui disait qu'en gros, les problèmes des hôpitaux, c'était pas une question de moyens, tout ça, mais une question d'organisation. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de... Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de... On a déjà entendu depuis des années. Après, il y a peut-être un peu de vrai, mais je voudrais savoir ce que direction dire au personnel... Si vous en sortez pas, c'est que vous êtes mal organisé. Alors, eux, ce qu'ils expliquaient, c'est en gros, j'essaie de résumer rapidement, c'est que entre les labos, entre les radios et entre les soignants, il n'y avait pas une cohésion qui faisait qu'en fait, c'est ça qui faisait des problèmes. D'ailleurs, il y a même bon, après, je m'égare, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, on a déjà parlé un peu des conséquences sur les patients, mais est-ce que vous avez d'autres exemples de conséquences sur les patients? Ou est-ce qu'on a déjà fait le tour du sujet? Non, parce que le manque de matériel, c'est ça, c'est le manque d'investissement. Donc le manque de matériel, c'est ce qui impacte aussi le plus les patients. Le manque de moyens en matériel, le manque de moyens en personnel, tout ça, ça impacte effectivement une prise en charge optimale du patient avec un encadrement, prendre le temps auprès des patients et avoir du matériel adapté pour les prendre en charge, quoi. Et ça a aussi un impact sur la santé des soignants. Puisqu'on n'a pas, par exemple, des brancards adaptés, on se fait mal au dos. Voilà, par exemple, des choses comme ça. Comme tout est fait à la va-vite, c'est des infirmières qui se piquent. Voilà, il y a de plus en plus d'accidents du travail liés à ce genre de choses. Et puis des burn-out, des dépressions, quand on n'est pas bien quand on n'est pas content du travail qu'on a fait, psychologiquement on n'est pas bien. Donc du coup,
ça on a vu un peu, mais on perd un peu l'humanité. Complètement. Ah bah c'est pas pour la perte, c'est qu'il y en a plus. Le temps passé avec les patients, le temps à les écouter. Parce que c'est pas comptable. On travaille dans l'humain quand même. On fabrique pas des voitures ou des choses comme ça, nous. On travaille avec des patients, avec des humains. Il ne comptabilise plus que le temps de travail à faire des actes techniques. Voilà. Tout ce qui est humain à côté, c'est pas pris en compte. Bonjour monsieur, comment vous allez? Voilà, je vais vous faire tel soin, blablabla, enfin tout ce qu'il y a autour. Même auprès des familles, ça c'est pas pris en compte. La téléorganisation, c'est le travail à la chaîne en gros. C'est ça. Dans le médical. C'est juste l'acte technique qui est pris en compte dans le. Voilà. Alors là, on va passer à la partie que vous préférez, on va parler des chiffres. Parce que, bon, après les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais c'est quand même important pour le sujet dont on parle. Donc aujourd'hui, sur les 3 hôpitaux, quels sont les effectifs? Alors, on est sur les 3 hôpitaux, il y a à peu près 2400 agents. D'accord. Et au niveau des lits, donc ça, j'ai vu, alors c'est comme les manifestations, il y a plusieurs chiffres. Ouais, j'ai jamais réussi. Alors, on va prendre les chiffres officiels du GHNE. Hein. Comme ça, il n'y aura pas de bêtises normalement. 985 lits. Ok, donc ça c'est bien. Et enfin, donc ma dernière question, mais qui sort un peu du sujet, mais qui va introduire d'autres. Donc, on a bien compris, parce que c'est difficile à comprendre pour les gens qui ne suivent pas le sujet, mais les 3 hôpitaux, ils vont fermer, ils vont disparaître totalement, il n'y aura plus aucun service où il va rester des choses. Alors, moi, par exemple, j'ai entendu parler du CCSU. Oui, du SMUR. CCSU. Donc je voulais que les choses soient bien claires dans la tête de tout le monde. Est-ce que l'hôpital disparaît totalement, enfin les 3 hôpitaux, ou qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part? Non, à Juvisy, a priori, il resterait un CCSU. D'accord, comme à Longjumeau d'ailleurs aussi. Comme à Longjumeau. Mais après, effectivement, l'organisation pour l'instant, notamment à Juvisy, ça n'a pas été fixé, puisqu'on ne sait pas encore si on s'appuiera sur un service de radio qui resterait, si... Pour l'instant, c'est encore un petit peu flou au niveau de Juvisy aussi. Après Longjumeau, il restera le CCSU. Sur Orsay, ils ont l'intention de garder la gériatrie, toute la partie gériatrique, et la psychiatrie. Voilà, c'est pour ça qu'ils augmentent un peu le nombre de lits d'ailleurs sur leur projet. Souvent. Oui. Voilà, d'accord. Et justement, voilà, je crois que j'en parle pas dans le reste, donc on va l'aborder tout de suite, parce que comme ça les gens sauront. Donc le CCSU, c'est Centre de consultation des soins urgents. Donc c'est ce qui est censé, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, c'est ce qui est censé remplacer les services d'urgence. Non. Sauf que, alors bon d'accord, alors je vais finir, sauf que ça ne sera pas des urgences vitales. Voilà. C'est ça. Oncologie. En termes de... En termes de... en tout cas sur Longjumeau, en termes de personnel, j'ai cru entendre qu'il y aurait 2 médecins, un interne et une infirmière. Ce qui est peu, à mon avis, pour gérer... Une aide-soignante. Une aide-soignante aussi, d'accord. Voilà. Donc, et alors, autre chose que j'ai du mal à comprendre, ils disent qu'ils vont maintenir le SMUR, par exemple à Longjumeau. Ça veut dire quoi en gros? Vous avez une idée ou c'est... Et qu'il y aura toujours un point de départ de SMUR. Voilà, il y aura toujours un point de départ, une base de SMUR en fait, un point de départ de SMUR. A priori à Juvisy aussi. Ok, bon, alors je pense que c'est bon pour la première partie, donc on va passer à la deuxième. Alors, donc là, deuxième partie, donc on va vraiment parler du projet de Saclay. Pour commencer, est-ce que vous savez donc combien de lits il y aura dans le futur hôpital? On parle de 400 lits. D'accord, donc, alors il y a un truc que je ne comprends pas trop, c'est les 3 hôpitaux aujourd'hui, 985. on a 985 lits, et là, on va construire un nouvel hôpital avec à peu près 2 fois moins de lits. Et quand je me suis renseigné un peu, ils ont dit que cet hôpital serait vraiment axé sur l'ambulatoire. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est l'ambulatoire? L'ambulatoire, c'est des gens qui vont rentrer le matin, qui seront opérés dans la journée et qui sortiront le soir, qui n'auront pas besoin d'une hospitalisation d'une nuit. L'ambulatoire, c'est vraiment juste un passage au bloc. Mais alors, est-ce que toutes les opérations peuvent se faire de manière ambulatoire? De plus en plus, mais pas toutes, non. Parce qu'après, il suffit qu'en post-opératoire, un patient un peu fragile ait besoin d'une surveillance plus précise pour la nuit, par exemple.
là, il faudra une hospitalisation. Alors, l'ambulatoire, ça peut être bien pour des petites interventions, chez une personne jeune, enfin, qui peut autonome, qui peut rentrer chez lui, Qui ne sera pas tout seul chez lui. sera pas tout seul chez lui. Par contre, ça pose beaucoup de difficultés pour les personnes âgées, plus fragiles, les personnes âgées, pour qui la santé est quand même beaucoup plus précaire, qui peuvent déraper. Il peut y avoir une complication. Et est-ce qu'ils seront capables, ou est-ce que la personne accompagnante, la personne aidante, si peu qu'elle soit aussi à l'âgée, serait capable d'alerter, de surveiller. Et il ne faut pas oublier aussi que la population va aller en vieillissant. Alors, on va y venir après sur l'ambulatoire plus longuement, mais là je veux vraiment qu'on définisse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, moi je ne savais pas ce que c'était spécialement avant. Imaginons que je me fasse opérer du cœur ou du cerveau, est-ce que ça peut être ambulatoire? Non. Donc cet hôpital ne fera pas ce genre d'opération? Non, ce sera de la chirurgie, de la médecine générale. Voilà. Ce ne sera pas de l'ambulatoire. Mais je veux dire, alors, donc à Saclay, ils ne font pas ce genre d'opération? Ah bah non. Bon. On ne le fait déjà pas sur les 3 hôpitaux. Ah d'accord, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de chir cardio, il n'y a pas de neurochir, il n'y a pas de ça. Donc tout ça sera où, par exemple à Corbeil ou... Sur Paris aussi, sur la paix. Ce genre d'opération, ça se passe sur la paix, ça souvent. Donc, l'hôpital de Saclay, par définition, il n'est pas Longjumeau, il n'est pas Orsay, il n'est pas Juvisy, quoi qu'Orsay n'est pas très loin. Est-ce que ça pose pas des difficultés d'accès pour des habitants qui habituellement iraient à Longjumeau ou autre? La problématique, ce qui nous pose beaucoup de questions à nous, c'est que le seul accès à Saclay, c'est la 118. En sachant que la 118, elle est bouchée tôt le matin, tard le soir, elle est très souvent bouchée. Qu'à la première intempérie, s'il y a de la neige, s'il a plu trop fort, si la 118 est fermée, ça pose aussi un problème pour les services d'urgence, parce que les pompiers, si ils ont un malade dans leur camion, avec le gyrophare, là ils vont être prioritaires, ils vont déposer effectivement le patient aux urgences assez rapidement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le gyrophare est éteint, pour rentrer à vide sur leur caserne, ils sont bloqués, ils seront bloqués. Ils subissent la circulation. Ils subissent aussi la circulation, donc ça veut dire que pour eux, ce sera un temps de retour à leur point de départ tout aussi long. Donc il y aura une difficulté. Alors moi, après, autre petit point quand même positif, c'est qu'ils ont parlé d'un parking de 800 places, à voir s'il sera payant ou gratuit, parce que ça c'est la grande mode en ce moment. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Il n'y a pas de raison, puisque dans tous les hôpitaux, on prend Corbeil, Corbeil il faut payer, quoi. Donc il n'y a pas de raison que là on ne peut pas, quoi. Ok. Encore faut-il avoir une voiture agarrée sur ce parking de 800 places. D'ailleurs on n'a pas parlé, mais c'est vrai que au niveau des accès, là si on prend Longjumeau, il y a quand même plusieurs lignes de bus qui s'arrêtent là. Juvisy pareil, il y a plusieurs bus, il y a la gare de Juvisy qui est pas très loin. Orsay, il y a la gare d'Orséville qui est pas très loin. Après il y a des projets, il y a le métro, il y a un tramway je crois aussi pour Saclay, on verra. Au niveau du personnel maintenant, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnel qui va... Parce que si les lits diminuent, est-ce que la taille du personnel va diminuer aussi? Évidemment. On parle d'un minimum de 700 suppressions d'emplois. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait ces personnels en général? Comment ça se passe? Alors l'écrémage a déjà commencé. D'accord. Tous les services de ménage ont été externalisés, les services techniques c'est en cours. Quand on dit externalisé, pour bien que tout le monde comprenne, on passe du public au privé. Voilà. C'est-à-dire on fait appel à des sociétés privées pour faire le travail qui avant été fait par des personnes titulaires, par des fonctionnaires, quoi.
Et du coup, je sais. Pour parler des services techniques, par exemple, ça va forcément entraîner des soucis avec le temps, parce que aujourd'hui, il y a encore quelques années, dans le service technique dans lequel je travaille, on était 11 agents. Aujourd'hui, on est plus que 4. On est tout doucement remplacé par une société privée qui vient nous remplacer, où ils sont 2 agents. Ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance, pas les compétences. Non, mais après, je parle d'un point de vue de l'expérience, c'est toujours oui, l'expérience, voilà. Et puis les moyens humains aussi. Oui, aussi, voilà. Et donc, on utilise. Donc, il n'y a plus de titularisation non plus. Alors ça, on a beaucoup vu, c'est vrai que maintenant, c'est quasiment impossible d'être titulaire tout de suite. Il faut attendre 1, 2, 3, voire même plus. Ou la fonction publique, vous pouvez l'être pendant 6 ans. D'accord. Avant d'être titularisé. Ok, donc on a une petite idée de... déjà, donc pour résumer, l'écrémage a déjà commencé et va se poursuivre. Justement, c'est un peu lié aussi parce que... l'autre question, c'est quel est le budget de ce projet. Donc, moi, j'ai entendu parler de 215 millions d'euros. Oui. Est-ce que vous, au niveau des chiffres du budget, du futur... Oui, c'était les chiffres. Alors, il y en a qui disaient que c'était à la base 240 millions et d'autres disent qu'ils ne feront jamais 215 ni 240. Parce qu'apparemment, Corbeil, ils avaient prévu un budget. Ils l'ont explosé. Voilà. Oui, mais Corbeil, c'était le partenariat public-privé. Alors après, je ne sais pas comment... va être budgétisé. Alors justement, au niveau du financement, donc, il y avait apparemment 65 millions qui étaient publics, qui étaient directement donnés par l'ARS. Alors voilà, il y avait un groupe dont j'ai oublié le nom, plus 15 millions, voilà, les 15 millions c'était l'ARS, et l'autre groupe c'était, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais 50 millions. Et le reste c'était autofinancement, dont une partie en emprunt. En emprunt, et puis il compte aussi sur la vente... pour Juvisy alors. Sur les 3 Orcet aussi. Sites, en fait. Donc moi aussi ils vont vendre... Ils tablent aussi sur la vente des 3 sites. Sur Orcet, on a déjà commencé à vendre des locaux, oui. D'accord. Ouais. Ok, et justement c'est là où on comprend un peu, parce que de ce que j'avais vu pour le financement, parce qu'il restait une partie à financer, qui était à peu près de 45 millions, ils disaient qu'ils allaient tabler sur des économies. Donc on comprend qu'ils vont encore serrer la vis d'aujourd'hui à 2024. Voici la troisième partie, donc celle qui nous intéresse le plus, c'est d'essayer de comprendre en quoi ce projet est une mauvaise chose. Donc première question, justement, en quoi ce projet est une mauvaise chose pour moi, habitant de chez Mazarin? Qu'est-ce que je vais perdre dans cette histoire? La population va perdre l'accessibilité, la proximité des hôpitaux. Quand vous avez un accouchement et que vous avez 20 ou 30 km à faire, c'est pas pareil que quand vous en avez 5, surtout par les accès aujourd'hui au plateau de Saclay qui sont principalement la 118 et qui est constamment engorgé. Ça va être un vrai problème. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, je ne l'ai pas beaucoup fait, mais d'habitude je le fais plus souvent. Aujourd'hui, les gens qui accouchent, dans mon ouvrage, ils vont en clinique en général. Donc les accouchements, on va dire dans les hôpitaux publics, ça concerne peut-être des gens qui ont moins de revenus, peut-être, on va dire. Voilà. Oui. Alors, très bien ce que vous venez de dire. Ça veut dire que ça va être la population impactée par la fermeture de ces 3 hôpitaux. Ça va être la population la plus précaire. Et donc, on va là dans un système de santé à 2 vitesses. Tu as de l'argent, eh ben c'est bien, tu vas aller en clinique, tu vas être bien pris en charge, parce que tu vas pouvoir payer les honoraires, les suppléments, enfin tout, lié à ton hospitalisation dans le privé. Par contre, tu n'as pas d'argent, il va falloir que tu fasses 30, 40 km pour aller accoucher. D'ailleurs, je viens de penser à une chose là, je vais m'éloigner un peu de la question. Donc, sur le projet de Saclay, il y aura une maternité? Oui. Alors, c'est pas compatible avec l'ambulatoire, donc ça veut dire qu'il y aura ce service-là, ça sera pas ambulatoire.
Ah, mais il n'y aura pas que de Non, l'ambulatoire. il y aura des services d'hospitalisation. Voilà, il y aura aussi Des des blocs services. chirurgicaux. Ce qui Voilà. fait partie des 416 alors il y aura une partie Oui, qui voilà, c'est sera ça. attribuée aux Maternité, à la chirurgie nécessitant une hospitalisation, parce que D'accord. l'ambulatoire ne peut pas être fait pour. Ok, bon, c'est ça, j'ai réfléchi à ça tout de suite. Donc voilà, par rapport à moi habitant d'ici, donc vous me dites qu'il faudra faire plus de trajets. Et qu'en est-il des CCSU? Parce que tout à l'heure on en a parlé un peu, mais est-ce qu'on va essayer de développer un peu plus ce que c'est? Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est censé faire? Un CCSU, en fait, ça va être, si vous voulez, comme un pré-tri des urgences. C'est-à-dire qu'un CCSU, vous serez dirigé vers un CCSU si votre problème de santé ne nécessite pas une surveillance pointue, si vous voulez. S'il y a besoin d'une surveillance pointue ou d'une hospitalisation derrière, ce sera un service d'urgence. Un CCSU, ça va essayer de désengorger un petit peu les urgences de façon à traiter en amont des problèmes qui ne nécessitent pas une hospitalisation ou des choses comme ça. Et c'est pareil, un CCSU, il faut que ça s'appuie quand même sur un labo, il faut que ça s'appuie quand même sur une radio. Voilà, il faut quand même qu'il y ait des structures derrière sur lesquelles le CCSU peut s'appuyer pour éventuellement, effectivement, arriver à traiter ces problèmes de santé. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, et qui me paraît un peu contradictoire, c'est qu'aujourd'hui, le CCSU du Longjumeau, les patients vont aux urgences, Oui. et c'est les urgences qui renvoient au CCSU. C'est comme ça que ça se passe. Donc quand il n'y aura plus d'urgence, est-ce que ça peut encore marcher? C'est la question qu'on peut se poser. Ça marchera différemment, mais comment ça va marcher? C'est ça le problème. C'est sur quoi ça va s'appuyer derrière. Et si un patient du CCSU pris en charge à Longjumeau doit être rebasculé aux urgences de Saclay ou en hospice à Saclay, voilà, on en parlait du delta de temps à l'emmener là-bas, à toute la structure des infrastructures. Je suis encore l'avocat du diable, parce que je n'ai pas fait assez, j'ai été trop complaisant, mais parce que voilà, je partage, je n'ai pas envie que ces hôpitaux ferment aussi, mais je vais essayer d'être un peu aussi neutre. En tout cas, les patients, je pense, de Longjumeau n'iront pas à Saclay pour les urgences, ils iront à Antony. Ça dépend qui. D'un point de vue de distance. Alors ils iront peut-être même à Massy, parce que je ne savais pas qu'il y avait des urgences à chaque quartier aussi. Ouais, je pense que autrefois je me posais la question, je me disais bon, ils iront pas à Saclay, ils iront à Corbeil. Mais je ne savais pas qu'il y avait des urgences à Antony, je ne savais pas qu'il y avait des urgences à chaque quartier. Donc je pense pas que les patients qui habituellement iraient qui normalement iraient à Longjumeau, ils n'iront pas à Saclay. Alors, moi je crois que c'est bien parce que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Ça veut donc dire que les populations les plus précaires, c'est clair, iront à Saclay, comme ils pourront y aller. Les populations les plus aisées iront dans le privé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là, si on parle des urgences, ça concernera tout le monde, enfin, je pense. Si on parle que des urgences. Oui, mais ils iront plus de façon plus spontanée vers les services publics, et les populations les plus âgées, les plus aisées, iront spontanément plus vers le privé. Alors c'est vrai que des gens ne sont pas censés savoir que les cliniques ont des urgences. Moi je ne savais pas. Voilà. Alors donc du coup, ça soulève un deuxième point qui, nous, à la CGT, nous fait grincer des dents. Ça veut dire que à qui va profiter la fermeture des 3 hôpitaux publics? On peut dire aux cliniques. Surtout au privé. Voilà, Au privé. surtout si en plus il y a un afflux, il y a une augmentation de patients, ils peuvent augmenter Exactement. Exactement. À qui profite le crime? Et le crime profite au privé. Le but de tout ça, c'est simplement d'ouvrir le marché de la santé au privé. C'est juste ça. Alors, après ça c'est une théorie, on ne sait pas. Après, on y viendra après. Je pense qu'il y a quand même un intérêt, on va dire, scientifique à ouvrir cet hôpital de Saclay. Mais on y viendra après. Voilà. Je pense que l'intérêt n'est pas forcément économique. Quoique si, il est de faire vivre aussi ce projet de Saclay qui veut être un peu comment on appelle ça, le nouveau pôle scientifique et tout ça. Oui, une vitrine. Non mais ça c'est ce qu'on nous dit aussi, Ouais, le pôle scientifique. C'est joli papier pôle cadeau. scientifique de quoi? D'accord. Donc c'est... Bon, je pense que pour la première question, on a fait le tour, à part si vous voulez... Quand on disait que ça faisait profiter au privé, les CCSU, s'il n'y a plus la radio de l'hôpital et le labo de l'hôpital,
le CCSU sera obligé de s'appuyer sur un labo privé et sur un centre de radiologie privé. Alors ça aussi, c'est une bonne réflexion. Et justement, je voulais aller plus loin sur le CCSU. Alors, je répète, un centre de consultation de soins urgents qui ne traite que des urgences non vitales. Ils sont utiles parce qu'il y a quand même un autre débat derrière, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins de généralistes. Et d'ailleurs, ça, c'est un reproche qu'on a souvent fait, ça, je n'ai pas dit, j'aurais peut-être dû le dire avant. Souvent, on dit que les urgences sont débordées parce que les patients viennent aux urgences pour des choses qui ne devraient pas... qui sont pas urgentes. Le CCSU peut servir à ça, justement. Voilà. Désengorger les urgences, voilà. Mais le problème, c'est qu'ils vont faire CCSU sans les urgences. Donc, Alors, les urgences sont débordées aussi, déjà pour cette première chose. Et ils sont débordés aussi parce qu'on a fermé les lits d'aval. Il n'y a plus de lits d'hospitalisation. Quand vous dites lit d'aval, c'est les lits d'hospitalisation. D'accord. Quand vous arrivez aux urgences, s'il n'y a pas de lit libre dans l'hôpital, vous restez sur le brancard. Sur le brancard. Et ça engorge les urgences. Et par rapport... Alors, c'est difficile à... Pour vous, quel est le point le plus... comment dire, qui crée le plus de problèmes aux urgences parmi tout ce qu'on a pu évoquer on a les moyens, le personnel, le manque de lits. C'est quoi vraiment le problème le plus sur ces trois choses-là? Je pense que c'est un tout. Mais c'est un tout, c'est ça, c'est un tout. Tout est lié. Tout est lié. Oui, c'est tout est lié. Un cercle, en fait. Tout est lié. Et du coup, donc, vous n'êtes pas contre ces CSU. En soi, c'est plutôt une bonne chose par rapport à ce qu'on pourrait appeler la désertification médicale. Voilà, c'est une réponse valable. Par contre, il faut que ça soit absolument adossé à un hôpital public. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, ce qui ne sera plus le cas. Ce qui ne sera plus le cas. Oui, parce qu'ils veulent en créer un à Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui, j'ai entendu, oui. Pour l'instant, c'est très très flou parce qu'on ne sait pas justement sur quoi ils vont s'appuyer. Parce qu'à Sainte-Geneviève, il n'y a pas d'hôpital public sur lequel s'appuyer. Ok, bah là on va parler d'un autre grand point de la médecine moderne. C'est tout à l'heure on a parlé un peu des ambulatoires en donnant une définition. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'ambulatoire? Est-ce que pour vous ça va dans le bon sens? Je vous laisse. Comme on disait tout à l'heure, l'ambulatoire ça concerne un certain type d'intervention et surtout un certain type de patient. Pour peu que vous soyez un peu âgé, parce que les conditions de l'ambulatoire, c'est il ne faut pas que vous soyez seul le soir. Donc ça nécessite. Non négociable. On vous demande en ambulatoire d'avoir quelqu'un qui vient vous chercher. Vous ne rentrez pas seul et vous ne passez pas la nuit seul. On a des patients qui peuvent être isolés aussi socialement et qui ne peuvent pas pouvoir rentrer dans cette catégorie-là de prise en charge. Et on pense aussi aux personnes âgées qui, à tout moment, même une intervention bénigne peut avoir des conséquences après sur leur état de santé. Et ce qu'on disait aussi, c'est même si la personne âgée n'est pas seule, est-ce que l'accompagnant, l'aidant, sera en capacité de détecter un signe de dégradation de l'état de santé du patient qui vient d'être opéré? Ça peut être compliqué. Et du coup, ça engendrera une urgence et un passage aux urgences. Et voilà, donc est-ce que toutes les interventions peuvent être faites en ambulatoire? Non, pas pour tous les patients. Après, c'est vrai que ça peut être une avancée entre guillemets pour des patients qui sont en pleine forme et qui ont juste besoin d'une petite intervention et où effectivement le coût d'une hospitalisation pourrait être n'est pas nécessaire. Mais il y a beaucoup de catégories de patients qui ne peuvent pas rentrer dans ce genre de prise en charge. Mais pourtant, on a l'impression, parce que je connais des gens qui travaillent dans le médical, que c'est la volonté d'aller vers de plus en plus d'ambulatoires. Oui. Et de faire appel de plus en plus, par exemple aux infirmières, aides-soignantes libérales pour faire le suivi. Alors moi je regarde peut-être un peu trop certaines séries médicales, mais pour moi quand on fait une opération, il peut tout se passer derrière. Il peut y avoir des complications, on ne peut pas les prévoir. Donc c'est en ça que je me pose la question, est-ce que l'ambulatoire pour tous, enfin l'ambulatoire généralisé, est-ce que quelque part c'est pas une dégradation, on va dire, de la qualité du suivi des soins tel qu'il avait été pensé à la base? Bien sûr que si. C'est aussi une réponse au profit des hôpitaux. On sait que dans les hôpitaux, ce qui rapporte, c'est l'hospitalisation, l'intervention. Une entrée à l'hôpital avec une intervention, c'est ce qui génère du profit, qui rapporte de l'argent. Avec l'ambulatoire, c'est une réponse aussi à ça.
on maintient les gens une journée à l'hôpital avec l'intervention, tout ça, parce qu'on sait très bien qu'un patient au-delà de 3 jours, il ne rapporte plus d'argent, ou plus assez en tout cas. Et donc on le garde juste une journée, on le renvoie chez lui. Donc on a fait l'entrée, l'intervention qui ont rapporté. On le renvoie chez lui, puis au bout de 2 jours, ça se passe mal. Du coup, il revient à l'hôpital. Et là, deuxième entrée, voire deuxième intervention. Ce qui génère à nouveau du profit. Donc on est encore un peu dans ce qu'on a dit tout à l'heure, la taylorisation Voilà. et vraiment le profit. Ok, bon, je pense que pour l'ambulatoire, on va bien avancer sur le sujet. Par rapport en fait, qu'est-ce que vous proposez en fait? Quelle alternative vous proposez à la fermeture de ces hôpitaux? Parce que j'imagine que pour vous, il faut quand même les rénover, parce qu'ils sont plutôt jeunes. Alors non, on les a laissés. Non, alors il sait pas qu'ils sont plus. Non, attendez, ils sont pas. Non. Les jumeaux, ça date de quand là? Des années 70. Ouais, 70, C'est pas des vieux bâtiments. D'accord. Il sait pas qu'ils sont plus tout jeunes, c'est qu'on Ils les ont a pas été laissés, dégradés. on les a laissés se dégrader. D'accord. Justement pour pouvoir dire regardez, pour justifier Oui, justement voilà. la fermeture de ces trois hôpitaux. Hein. On laisse pourrir et on dit regardez c'est sale. Ouais, je m'écarte un peu du truc, mais quand on voit les hôpitaux du sud francilien qui avant étaient Ivry-Corbeil, l'hôpital de Corbeil, il datait quand même des années 80. Ouais, donc Ils n'ont pas hésité à le fermer pour monter leur beau projet du sud francilien, hein, qui a coûté une fortune et qui est devenu un gouffre financier. Hein, ils n'ont pas hésité là-dessus. Donc là, le prétexte, c'était de dire qu'on avait des hôpitaux des années 70, ils sont vieillissants, ils sont plus ici, ils sont plus ça. Voilà. C'est juste pour justifier leur fermeture et monter leur beau projet. Moi, c'est juste ça. Alors donc, nous à la CGT, on dit rénovons, réhabilitons ces trois hôpitaux. Après, on n'est pas contre la construction de l'hôpital de Saclay. Par contre, pour nous, c'est Saclay plus Juvisy, Longjumeau et Orsay. Après, bon. Il n'y a jamais trop d'hôpitaux publics. Après, pour essayer de couper un part en deux, on peut, je pense que, alors ça peut peut-être pas faire plaisir, je sais plus qui est c'est vous qui êtes d'Orsay, vous êtes deux d'Orsay. Oui, attention, parce que celle-là, je l'ai déjà entendue. Saclay, Orsay, on peut se dire, bon, pourquoi pas. Mais enfin, Saclay en même temps. En ce moment, ils sont en plein dans leur grand projet du Grand Paris, oui. avec une augmentation, il va y avoir une explosion de la population dans le bassin parisien. Donc, l'hôpital de Saclay, c'est une réponse à cette augmentation de la population qui va arriver. Aujourd'hui, avec les 3 hôpitaux, on est déjà engorgé. Bah oui, c'est ça. Donc, ce nouvel hôpital, il ne sera pas de trop finalement. Après, vous connaissez, je pense que vous connaissez la réponse, c'est que budgétairement, il n'y a pas de budget. La preuve, même pour ce futur hôpital, l'État ne va même pas financer la totalité de l'hôpital. Donc c'est. Il n'y a pas de budget parce qu'on n'a pas envie de. Parce qu'il y a du budget. Quand on veut trouver de l'argent, moi je vais vous en trouver. Moi je vais vous en trouver. On est capable de trouver 8 milliards pour la cathédrale à Paris. On n'est pas capable de trouver de l'argent pour financer des hôpitaux. C'est une blague ou quoi? On est d'accord que l'argent, quand on veut, on peut le trouver, mais aujourd'hui, dans la logique qui est celle d'aujourd'hui, vous comprenez bien qu'il est impossible d'avoir les 3 hôpitaux plus Saclay. Eh bien, changeons de logique. Voilà. Bon, pourquoi pas. Oui, parce qu'il y a des bassins de population qui sont de toute façon pas concernés par le projet Saclay, parce que trop éloignés de toute façon. Ok, donc si on devait résumer, alors moi je vais résumer mon point de vue sur la question. Moi non plus je ne suis pas spécialement fermé. D'ailleurs je trouve même que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait un hôpital moderne qui sera à la pointe de la recherche. Oui, non mais ça, la pointe de la recherche, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Oui, c'est... Ça, c'est les partenariats qui Oui, mais après, je vois la logique, parce qu'il y a quand même, c'est quand même Saclay, tout ça, c'est quand même un pôle de recherche. La France a déjà prouvé qu'ils pouvaient faire des choses de pointe avec les cœurs artificiels, tout ça, donc ça peut être bien. On fera pas ça, c'est clair. Ah oui, bon. Et nous, on nous l'a même vendu à un moment comme un CHU. Hein. Ah bon? C'est une blague ou quoi? Un CHU de 400 lits. Donc moi je suis pas forcément contre, je vois un peu la logique, mais par contre ce que je comprends pas, c'est que
qu'on puisse fermer des hôpitaux à Longjumeau, chez Mazarin, enfin Longjumeau, Juvisy et Orsay, alors que c'est pas du tout la même zone. Quand on voit Saclay, en termes de population, Saclay c'est un village. On prend la ville de Chimazarin, c'est 20 000 habitants, Longjumeau 20 000 habitants, Juvisy 15 000. Donc déjà, c'est cette logique que je ne comprends pas. Et pour moi, c'est vraiment, on est vraiment dans la fameuse, la fameuse phrase qui dit on déshabille Paul pour habiller Jacques. On est exactement là-dedans. Et c'est ça que moi je refuse. Juste, voilà. Ressortez la carte là. Ah oui, bon, après je sais pas si on va voir. Et là, tout le monde va comprendre l'ineptie. Je sais pas, on va voir si on peut faire ça. Tout le monde va voir l'ineptie du projet, quoi. Donc, bon, je vais essayer de voir. Donc, voilà. Situé Saclay. Donc Saclay est ici, donc là on voit. En sachant que c'est pas loin de Versailles. Hein. On voit donc le nombre d'habitants, 4000. Et par exemple, si on prend Longjumeau est là. Donc on voit quand même, c'est pas les mêmes zones. Et Juvisy et Orcade. Et Juvisy n'est même pas là-dedans. Donc Longjumeau, Orsay et Juvisy doit être plus bas. Donc c'est pas la même zone du tout. Voilà. Donc est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter ou quelque chose qui n'a pas été abordé? Moi je pense que si le plateau, enfin si l'hôpital de Saclay voit le jour et qu'ils détruisent ces 3 autres hôpitaux, moi je pense qu'on va vers une catastrophe sanitaire. Ouais. Une vraie catastrophe sanitaire. Qui se traduirait comment? Imaginons qu'il y ait une épidémie. Non, mais par une surmortalité infantile chez les personnes âgées, chez les plus précaires, chez les personnes les plus précaires. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Que vont devenir les personnes précaires, socialement? De toute façon, on a bien vu dans l'interview que, au final, les personnes qui vont vraiment être lésées, ce sera les personnes qui ont le moins de moyens. C'est cette médecine. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'affole, ce qui me met hors de moi, c'est cette médecine à 2 vitesses. Alors justement, bon, là, on va s'écarter un peu du sujet. Il y a eu un petit moment de flottement quand le gouvernement a dit qu'il n'y aurait plus de fermeture d'hôpitaux. Donc, en fait, ils ont joué sur les mots, ils ont dit qu'il n'y aurait plus de nouvelles fermetures. De nouvelles décisions de fermeture d'hôpitaux de proximité. Donc ça veut dire que cette décision qui a été prise avant, elle va suivre son cours. Alors, ils ne ferment pas les hôpitaux. Effectivement, les hôpitaux vont rester. Ils ferment les services à l'intérieur. Ils enlèvent des lits. Alors, juste, autre question. Enfin là, a priori, quand on a changé de direction, il va... Non, mais ça, je parlais du gouvernement. Ah oui, voilà. Alors, autre question. Qui te dit ça? Ils ne ferment pas les hôpitaux. Oui, alors, autre question. Aujourd'hui, là, on est en 2019. D'ailleurs, est-ce que le projet est toujours maintenu à 2024 pour Saclay? Pour l'instant, oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore stopper ce projet? Oui. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Du monde. Derrière. Alors, j'ai vu dans la rue. Alors, il y a eu des manifestations. Récemment, vous étiez combien à la dernière manifestation? 150, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc, oui. Nous, on a besoin des usagers, mais on a besoin aussi des personnels derrière nous. Parce qu'il faut quand même aussi que, là c'est la syndicaliste qui parle, c'est la défense du service public hospitalier. Ça, c'est pour les usagers, mais pour les personnels, on est en train de défendre notre outil de travail. On parle de notre outil de travail, là. Parce qu'au niveau de l'emploi, ça va être une catastrophe aussi. Ça va en parler aussi, mais... Voilà, on a dit 700 suppressions minimum, de postes, oui, minimum 700 suppressions de postes, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques salariés des 3 hôpitaux qui nous regardent, mais on a besoin de vous. Et il faut que tout le monde prenne conscience de ça, qu'on parle de la défense de notre outil de travail. Ok, alors je vais peut-être essayer de faire le mot de la fin. Quand on est malade, on va dans un hôpital et c'est eux qui s'occupent de nous. Mais quand c'est l'hôpital qui est malade, qui doit s'occuper des hôpitaux? C'est les usagers. Exactement. Oui. Et les personnels. Donc, la dernière fois, il y avait 150 personnes pour manifester. Massy, c'est 50 000 habitants. Chi, 20 000, etc. C'est pas normal. Si nous voulons garder ces hôpitaux, il n'y a qu'une seule solution, c'est que tout le monde s'y mette. Les usagers, gilets jaunes, militants politiques,
syndicats, Les élus, ouais. tout le monde, tout le monde. Et moi personnellement, je pense que si tout le monde s'y met aujourd'hui, dans le même sens, pour garder ces hôpitaux, on peut les sauver. Moi, je pense qu'on peut instaurer un rapport de force. Donc moi, je pense que c'est le mot de la fin. Bon, merci en tout cas de m'avoir reçu. Merci.